Bonjour Jenny, bonjour Patrice. Bonjour Jason. Merci d'être venu pour cette interview, qui est la seconde. Dans la première, vous nous disiez pourquoi effectivement cette envie du vintage et comment que ça vous est venu. Je vous propose qu'on jette un coup d'œil sur quelques éléments de cette vidéo. Parfait, on y va. Cette passion du vintage m'a pris depuis environ 4-5 ans. J'ai toujours été passionné avant. Mais bon, voilà, je me suis dit, c'est une période qui me plaît pas mal. J'ai commencé par les cravates, parce que j'adore les cravates. Je trouve ça très distingué. Et suite à ça, j'ai commencé à m'acheter des costumes et tout, à faire les bourses. J'ai eu le déclic surtout en regardant les vieux films, parce que je suis un passionné des vieux films, les vieux polars. J'aime bien les polars américains et tout. Mais bon, je suis resté cocorico et je me suis dit, j'aimerais bien m'identifier à eux, quoi. Et donc, une fois j'ai essayé, comme ça, à mettre un chapeau, j'ai dit, en fin de compte, ça me fait pas trop mal. Et fil en aiguille, j'ai continué, et puis franchement, ça m'a plu. C'est une façon d'être. Moi, c'est pas une question de mode, c'est une question d'être, surtout. Bon voilà, on a vu quelques petits extraits là. Alors dites-moi, aujourd'hui, comment que les choses ont évolué? Qu'est-ce qui a bougé dans votre façon de voir ou de concevoir un peu cette envie du vintage? Ouais, surtout déjà depuis 2 ans, j'ai de la chance de mettre, comme je peux dire, ma passion dedans depuis 2 ans, parce que je suis à la retraite, ce qui me permet de passer à autre chose. Et j'ai eu l'amour de ma vie qui est rentré brusquement, soudainement dans ma vie. Et je regrette rien parce qu'elle a la même passion que moi. Et on fait les mêmes choses en commun. Voilà. Alors je vous propose qu'on regarde un petit film qu'on a fait ensemble ce matin dans un parc, histoire un peu d'illustrer cette rencontre. Alors on y va. Alors dites-moi Jenny, comment que les choses sont arrivées, cette passion, comment qu'elle vous a habité? Dites-moi. En voyant Patrice, son style, son look, sa façon d'être, il m'a appris à aimer cette passion-là des années 20. Et maintenant, je le suis partout. Et vous vous retrouvez dans le style de vêtements? C'est quelque chose qui vous correspond? Oui, parce qu'à l'époque, les femmes sont menues comme moi et c'est plus facile à trouver que les... D'accord. Alors quand même se rappeler que on a appelé ça la belle époque, mais c'était pas la belle époque pour tout le monde. Non, c'est ça. Je dirais le petit peuple, il souffrait autant qu'il souffre aujourd'hui, certainement davantage d'ailleurs. Mais il reste vraiment vrai que vous êtes surtout focalisé sur les tenues, qui vous semblent être beaucoup plus comment ça s'appelle, originales qu'aujourd'hui, et peut-être un peu plus sérieuses, on va le dire comme ça. Voilà, c'est ce que vous venez de dire. C'est que maintenant on est trop stéréotypé, clac, 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 et moi j'aime pas ça. J'aime bien ce qui sort de l'ordinaire. Alors dites-moi Patrice, comment vous avez vécu l'approche de Jenny dans votre envie, comment que les choses se sont passées? Vous êtes toujours d'accord sur le style vestimentaire? Vous vous accordez facilement? Oui, oui, tout à fait. Il faut dire beaucoup, nous sommes très fusionnels sur tout ce qu'on fait. D'ailleurs, on a beaucoup d'approches, on a les mêmes pensées, on a la même façon de voir, voilà quoi, c'est ce qui est marrant dans le truc, et là-dessus j'adore ça. D'accord. Jenny, vous confirmez? Ah oui, je confirme totalement. Bon, c'est parfait. Alors, en termes de tenue,
comment que les choses ont évolué par rapport à votre première passion vintage? Pour vous, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué sur le choix des tenues, sur le style de tenue? Ben, là, on s'est surtout focalisé sur la période des années 20. C'est comme on en a tourné sur le petit morceau du film, c'est une période qui, comme on disait, les années folles, malgré ce que vous disiez tout à l'heure, les problèmes économiques, machin, mais les gens, quand on regarde les vieilles photos, ça a une âme que je retrouve plus maintenant, quoi. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Les gens n'ont plus le temps de rien, de s'occuper d'eux. Les gens, moi j'ai connu, j'étais une génération, si vous voulez, où mes parents, grands-parents, malgré qu'ils c'est des ouvriers, je suis fils d'ouvrier, hein, voilà. Et le dimanche, bah, c'était le costume, la cravate, le chapeau. On allait à l'église et après c'était au bistrot où c'était les petits banquets entre familles. Et c'est ça qui m'est resté en mémoire. Et j'ai dit, mais si en fin de compte, c'était, malgré que ça soit plus récent, ça se passait dans les années 60 ou début 70. Mais j'ai trouvé ça formidable, cette époque-là. Mmh. Alors c'est vrai effectivement qu'aujourd'hui, on croise plus facilement des jeunes filles j'exagère quand même, quoi, Ouais. en jogging Oui. ou en legging, ce qui effectivement n'a rien à voir aujourd'hui avec la qualité de votre, Ça, c'est de sûr. vos tenues, quoi. Ouais. Et je rebondirais sur un fait que moi-même d'ailleurs j'ai connu, c'est qu'effectivement le bien s'habiller le dimanche, s'endimancher, puisque c'était Voilà, c'était le terme. Alors, Jenny, est-ce que vous aussi vous avez vécu ces choses-là de la même façon, de l'endimancher, comment ça s'appelle, l'église, etc. Non, je connais pas tout ça. Non? Je suis trop jeune. Trop jeune. Alors donc de ce fait, vous adhérez quand même malgré tout à ce changement d'époque qui vous permet d'avoir des tenues qui sont entre guillemets classe, on va le dire comme tel. Classe et puis me sentir mieux dans la tête en fait, mon corps. Sans ça, j'aurais pas su apprécier mon corps. D'accord. Alors est-ce qu'aujourd'hui, je dois imaginer ou penser ou croire qu'effectivement que ce changement vestimentaire, ça vous a redonné confiance en vous, ça vous a permis de vous redresser, entre parenthèses? Oui, tout à fait. Ça m'a donné confiance en moi, oui. J'ai appris aussi que de temps en temps, vous étiez figurant ou acteur dans des films. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bah alors les derniers qui ont été faits, parce que bon, malgré avec cette crise du Covid, ont été tournés il y a un peu plus de 2 ans. On a fait un court-métrage qui s'appelle Sans réponse, qui doit passer normalement au Havre en tant que film amateur. C'est d'ailleurs Les encres noires. Les encres noires, merci Jenny. Qui doit passer devant un jury, être accepté. Alors pour l'instant c'est en stand-by, on attend. Et là on a terminé mais alors là c'est un long métrage. C'est un long métrage, c'est un bon truc. D'ailleurs on peut remercier Nicole, c'est elle qui... Nicole, Laurent Lebouc, toute l'équipe, je ne les ai pas tous en tête, mais bon, et qui s'appelle La Honfleuраise, tiré du livre du même nom. Donc c'est un film qui se passe au XVIIIe siècle, à peu près. Donc c'est pareil, c'est toujours des films en costume, mais j'adore de toute façon les films en costume, ce qui donne du panache au film, ce qui donne du charme, et pareil aussi une âme aussi au film, et où je fais le rôle d'un docteur. Donc ça c'est pareil, c'est en plein montage, ça doit sortir dans 2 ans. Donc là, le petit bébé, il grandit, on attend la suite là, pour savoir. D'accord. Et vous, Jenny, avez-vous participé à ce film et de quelle façon? Alors, j'ai participé même au court-métrage de Sans réponse, il y a 2 ans. Et oui, j'ai fait La Honfleuраise en tant qu'actrice, un petit rôle, en tant que servante. Et c'est Laurent Lebouc qui me l'a proposé et j'ai accepté avec plaisir. D'ailleurs, je le remercie. Dites-moi, les tenues que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'elles ont sur une thématique particulière? Oui. Alors là, c'est typique la fameuse série qui sort sur... Ils ont sorti, les Pinky Blenders. Voilà, tout à fait. Et on a été justement sollicité pour faire un shooting sur la 6e saison. Et d'ailleurs, il y aura quelques photos qui seront distribuées. Et on a fait ça justement dans un pub à Rouen et sur une voie désaffectée. Mais on a trouvé ça formidable d'ailleurs.
D'accord. Bon, je pense que Jenny a envie qu'on s'appelle de changer de tenue pour nous montrer un petit peu un autre style vestimentaire. Donc on va la laisser partir Voilà. et on va continuer notre entretien. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres idées en termes de shooting ou en termes de vidéos à venir? Dites-moi. Ben là, ça reprend un petit peu. On a des projets là, au mois de juin pour le 4 juin, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Mais là, sur le thème des années 40. Quoi. On a un projet là-dessus, sur le thème de la libération de la Normandie et tout, pour le débarquement du 6 juin. Et pareil, c'est le thème les hommes, les femmes pendant la guerre, comment ils étaient habillés, comment ils se présentaient. Ouais. D'accord. Ah, je crois qu'il y a Jenny qui s'approche. Merci d'être revenu avec cette nouvelle tenue. Jenny, dites-nous un peu cette tenue. Elle correspond à quoi à l'époque? Elle correspondait à quoi? Alors c'est toujours dans les années 20 et c'est plus le thème des soirées Charleston ou que j'en ai d'autres aussi, quelques-unes comme ça. Tout à l'heure, effectivement, vous m'avez proposé de jeter un petit coup d'œil. On fera un petit coup de caméra sur vos tenues. Quelque chose à rajouter, Patrice? Il me semblait que vous aviez envie d'intervenir. Au niveau de ces tenues? Oui. Oui, c'est tout à fait... comme je disais, toutes celles qui veulent le faire, qui sont passionnées, il faut dire que c'est complètement abordable. Ils font maintenant des très bonnes... Les coupes reviennent beaucoup, très à la mode. Mais comme je disais, ma première vidéo, vous pouvez très bien les trouver dans les Emmaüs. Nous, on cherchait Croix-Rouge. Voilà, ça reste complètement abordable. Tout le monde peut le faire. Voilà. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore de la place pour entasser vos tenues l'un et l'autre? Non. Sérieusement, non. Non, le problème, c'est que voilà, on a changé d'appartement pour les enfants de Jennifer. Mais le problème, c'est que le métrage, c'est des appartements qui sont un peu mal conçus. Donc, on espère avoir un appartement qui soit un peu mieux, qu'on puisse mettre nos vêtements. Parce que là, mais c'est comme on dit, c'est une drogue. Mais je préfère cette drogue-là que l'autre. Donc, si j'ai bien compris, c'est une passion autant pour l'un que pour l'autre, une passion envahissante et surtout elle envahit vos placards. Ouais, c'est ça. D'accord. Je vous propose effectivement que vous nous fassiez un petit visuel sur vos tenues, sur ce qui encombre votre appartement. Ouais, sûr. Merci Jenny de nous inviter dans votre dressing là, et si j'ai bien compris, vous avez quelques surprises à nous montrer. Allez-y. Alors, je vais vous montrer une robe qui fait partie des Charleston, voilà, qui fait bien les soirées Charleston. C'est typique années 20, toujours. Avec une des robes à manches longues, pareil, typique soirée. Voilà. Et pour les sorties, comme on disait, l'église et machin, voici une tenue robe avec la petite veste qui va avec un collier de perles, ça va très bien. Et celle-ci que je mets très très souvent parce qu'elle est elle est en laine, elle tient chaud malgré qu'elle est en manches courtes. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du nombre de tenues que vous avez là? Sincèrement, j'en ai bien une petite vingtaine. D'accord, à peu près une vingtaine. Ouais. Donc c'est du travail à entretenir tout ça. Ah bah oui. Bon, on va montrer un petit peu au public ce qu'a Patrice dans sa garde-robe, même s'il n'a pas des robes, quoique. Alors on va y aller. Nous voilà dans votre rente, Patrice, vous allez nous en parler un peu. Oui, bien sûr. Il semble que c'est bien encombré. Oui, comme j'ai pas menti, c'est le problème de manque de place. On a des pièces qui sont un peu mal proportionnées, mais on fait avec. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le dernier shooting qu'on a fait sur les Peaky Blinders à Rouen, voici moi avec ma charmante. Encore une autre photo là, avec quelques petites photos du fameux acteur. Voici encore une autre photo. Et puis, je vais vous montrer le costume qui a servi pour le shooting. Voilà, suivez-moi. Alors, voici donc le costume, vous voyez, qui a servi dans ce fameux shooting, costume rayé. Mais bon, c'est typique, il faut être très très près de la réalité pour aimer ce qu'on fait, quoi. Il y a ce style-là. Après, j'ai un autre style que j'adore aussi, c'est les petites vestes avec... Alors, j'ai trois modèles comme ça. J'ai le modèle droit,
j'ai le modèle blazer et j'ai un autre modèle, un autre avec le gilet. Donc j'ai plusieurs modèles. Alors ça se met, vous voyez, très belle, avec le pantalon, avec le petit revers et tout, très chouette. Voilà. J'ai encore un autre modèle droit. Je ne vous ai pas tout sorti parce que là, sinon l'après-midi va y passer. J'ai le modèle voilà, avec le petit gilet qui peut servir très bien dans le style punky aussi, très classe, très british comme style. Voilà. Et la petite veste, celle que j'avais mis pour le tournage qu'on a fait, voilà, qui fait très Charleston, tenue d'été, qui va d'ailleurs, vous voyez, avec ce genre de chaussures, vous voyez, chaussures noires et blancs, le petit canotier, très élégant. Alors ça c'est bien aussi, c'est les petites chaussures hautes, vous voyez, qui portent d'ailleurs dans la série des Penky, voilà. Alors, est-ce que ça vous est facile de trouver des chaussures à votre taille de pied? Oui, c'est encore... Je suis limite, c'est-à-dire que j'ai un grand pied, mais grand pied limite, c'est-à-dire que je fais 45 voire 46, ça dépend des tailles. Mais j'arrive encore à trouver, mais c'est vrai que on se débrouille, comme on dit. Donc voici, j'ai un autre style qui fait très Charleston, vous voyez, noir et blanc ici, dans ce style-là. Un autre aussi brun sur marron, vous voyez, ce style-là aussi. Mais j'en ai d'autres aussi, je veux pour moi. Et mes 3 derniers feutres qui viennent de rentrer. Vous voyez, ce style Borsalino, un petit peu. Voilà. Il fallait dire que Borsalino était une marque, d'ailleurs, marque italienne. Voilà. Alors celui-là, j'ai une chance, c'est que c'est vraiment le Borsalino. Vous voyez, marqué Borsalino dessus. D'ailleurs, très chic, très élégant, j'adore. Voilà. Et le dernier que j'ai eu dans une petite farfouille, ici pour quelques euros. Vous voyez, très beau à l'intérieur. Une belle popeline et tout, vraiment un beau chapeau. Voilà. On vous remercie, on va faire un petit panoramique sur votre trésor. Hein. Oui. Alors, dites-moi Patrice, toutes ces valises, elles servent à quoi? Alors, ça c'est du rajout quand on fait des shootings. Ce qui part, c'est ce que j'avais expliqué à mon dernier reportage. Ce qui part des années 1900 jusqu'à 1960, j'ai tout en cuir, les derniers en skate, ce qui donne du charme au costume, quoi. C'est toujours sympa. D'accord. On va redescendre un petit peu la caméra. En dessous, vous avez deux zones de vêtements. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui les différencie? Alors, tout en haut, c'est surtout les costumes 3 pièces. Alors j'ai surtout costume droit, costume croisé, costume donc 3 pièces. Ce qui part donc un petit peu pareil, hein, des années 1900 jusqu'aux années 1960. En bas c'est surtout des vestons croisés et droits, et après j'ai les pantalons qui vont avec et j'ai les grands manteaux qui suivent avec pour ne pas les mélanger. D'accord, merci. Donc, pas mal d'encombrement dans la pièce. Hein, c'est assez chargé. Voilà. C'est assez chargé. Ouais. J'ai fait au maximum, j'ai agrandi, mais bon, c'est comme je dis toujours, on va toujours se balader. On dit non, on dépense rien. Puis j'ai toujours un coup de cœur pour un costume, un chapeau pour ma chérie ou une petite robe. Même elle me dispute, elle me dit ça y est, t'as assez dépensé, on va plus avoir de place. Mais c'est une belle drogue. Voilà. Donc pour terminer ce reportage, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter à nos spectateurs? Eh bien écoutez, si vous êtes passionné comme moi, il n'y a pas de problème, vous avez tous mes contacts, hein, j'ai une page Facebook, vous pouvez vous mettre dessus, hein. On peut dire mon nom, prénom, il n'y a pas de souci, Patrice Hérault, hein, H-E-R-A-U-T. Sinon, vous mettez donc sur Passion Vintage, Patrice Hérault, et voilà, vous aurez mon premier et le nouveau reportage qui va sortir bientôt. Ah. Je tenais à vous remercier d'abord, à tous, et comme j'ai dit dernièrement, telle que soit votre passion, faites-la à fond, surtout par ces temps difficiles, on a besoin d'avoir une petite passion qui se raccroche un petit peu. Donc voilà, je vous salue. Voilà, donc on mettra en fin de film, on mettra vos coordonnées, hein, si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour vous joindre et puis partager votre passion avec vous. Génie et Patrice, je vous remercie et peut-être au plaisir. Au plaisir.